Ne laissez pas passer votre chance. Réactivez-vous. Mettons nos idées en commun et concrétisons-les en français. Monsieur Swinell, quelles sont vos ambitions et vos souhaits pour cette deuxième édition du Forum? Cette deuxième édition du Forum mondial de la langue française est organisée sur base du thème de la créativité. Donc l'ambition, c'est que la francophonie soit plus créative, que le français soit encore plus la langue de créativité et que notamment les jeunes qui ont des projets d'entreprise puissent être véritablement appuyés par cette évolution-là. Qu'est-ce que le thème de la francophonie créative évoque pour vous? Il évoque cette diversité qui est vraiment propre à la francophonie, puisque la francophonie est présente sur tous les continents, sur tous les 5 continents. Et autant nous avons un outil de communication qui est la langue qui nous permet de vraiment travailler en temps réel, autant nous sommes très différents. Et c'est cette grande différence, cette grande diversité qui est un ingrédient formidable pour la créativité. Donc les francophones ensemble ont, je dirais, toute une série d'atouts, dont principalement celui-là, pour être créatif et pour après, s'étant bien coordonné, pouvoir s'adresser au reste du monde et donc au monde anglophone par exemple. Qu'est-ce que la créativité et l'innovation peuvent apporter à la francophonie? Mais elles peuvent apporter une sorte de façon différente de voir les choses, d'accepter des stratégies de rupture et d'accepter aussi que deux vieilles idées qui ne paraissaient pas intéressantes, par exemple, une fois qu'elles sont mises ensemble, donnent lieu à quelque chose de génial. Donc c'est une forme de, je dirais, d'acceptation du hasard. Il faut laisser jouer le hasard parce que c'est souvent le hasard qui crée l'étincelle qui est créative et qui nous permet d'avoir des produits et services tout à fait en phase et même en anticipation par rapport aux besoins de nos concitoyens. Vous avez beaucoup voyagé. Qu'est-ce que vos nombreux voyages vous ont appris sur la francophonie? Que la francophonie devait prendre conscience de sa force et ne pas se lamenter devant le fait que beaucoup de réunions internationales ne se passaient qu'en anglais. Le français est très souvent une langue étrangère dans les systèmes d'enseignement. Et donc c'est cette pluralité, ce pluralisme linguistique qui permettra toujours de garantir la diversité. Et ça, c'est vraiment un travail de démocratie culturelle et humaine. Et donc, il faut que les francophones soient mieux conscients de ces atouts et ne se considèrent pas comme battus. Il n'y a pas de bataille, il y a juste une diversité, une pluralité. Et donc ça, ce serait vraiment le grand défi à relever pour la jeunesse francophone de par le monde. C'est pouvoir ensemble être plus créatifs, c'est le thème du forum, mais se connaître et apprendre, je dirais, une certaine curiosité, de façon à déjà à l'avance savoir ce qui pourrait gêner ou vexer l'autre et le respecter. Cette forme de respect est indispensable pour la créativité, pour le développement. Mais une fois qu'elle est acquise, je dirais, on joue Mistral gagnant. Un accent est mis sur les pays du Sud. Quelles sont les répercussions, les retombées d'un forum comme celui-ci sur les pays du Sud, justement? On peut dire qu'il est principalement axé sur les pays du Sud, puisque ces pays du Sud, notamment les pays africains, constituent la majorité de la francophonie. Au nombre d'États, c'est le Sud qui est le plus présent. Et on travaille en système multilatéral, un État égale à un vote ou une intervention dans le consensus. Et pour les pays du Sud, le forum pourrait, je dirais, les rapprocher encore de formules créatives intéressantes. Et vraiment jouer un partenariat très, très actif, mais aussi très respectueux, très équilibré, avec des partenaires d'autres régions du Sud et de régions du Nord aussi. Il faut créer de belles histoires. Il y a déjà de belles histoires en Afrique, parce qu'il y a un génie africain qui est évident. Et c'est raconter ces belles histoires qui va en susciter d'autres immanquablement. Que dites-vous à ceux qui disent qu'il faut apprendre l'anglais avant toute autre langue?
Mais il faut sans doute apprendre l'anglais si on veut, je dirais, vivre internationalement selon un grand angle. Mais il ne faut pas apprendre que l'anglais, surtout pas. Donc c'est le pluralisme linguistique qui va rendre encore le monde plus tolérant. Il a grand besoin d'être beaucoup plus tolérant. Et l'intolérance linguistique est un des pires crimes qui puissent exister. Quels sont les avantages à parler français aujourd'hui? L'avantage, c'est qu'on a une langue claire, qui va droit au but, qui est une langue de valeur, qui est également une langue qui se retrouve présente sur tous les continents et qui, je dirais, est basée sur un fond culturel vraiment très, très important, ne serait-ce qu'en termes de littérature. Il y a une culture francophone qui gagne maintenant à attirer des auteurs, je dirais, qui ne sont pas nécessairement au départ linguistiquement francophones, mais qui écrivent en français parce qu'ils y trouvent une langue de communication. Et cette langue leur permet également de traduire avec finesse les sentiments qu'ils ont. Mais justement, pour conclure, on voulait vous demander 3 mots fétiches que vous avez dans la langue française. Mais la langue française a le grand mérite de pouvoir créer des mots assez facilement. Donc un des mots fétiches, c'est « Réactivez-vous », c'est le slogan du Forum mondial de Liège. Et c'est la fusion entre 2 mots. Un autre mot fusion qui me tient à cœur, c'est « glocalisation », puisqu'on est à la fois globaux, puisqu'on peut communiquer avec toute la planète avec un simple signal, et on est également locaux parce qu'on s'investit de plus en plus, notamment par des méthodes de participation citoyenne, dans l'avenir de son village, de son quartier. Et le 3e mot, je ne vous dirai pas ce qu'il veut dire, mais il est présent dans le Larousse depuis peu de temps. C'est un mot wallon, c'est le mot tchoulé. Donc la suite au prochain numéro pour savoir ce que ça veut dire. Ne laissez pas passer votre chance. Réactivez-vous. Mettons nos idées en commun et concrétisons-les en français.